Emmanuel Laurin a 32 ans, il est livreur. Mais il a une passion, la Méditerranée, où il nage plusieurs fois par semaine. Équipé de palmes, lunettes, tuba, et toujours ce sac orange à portée de main. C'est un sac qui permet de collecter les déchets que je trouve quand je nage. Je suis toujours à la recherche de déchets. Voilà, ça fait partie de la nage, de ma balade aquatique. Ce jour-là, à Marseille, l'eau est trouble à cause de la houle. Mais très vite, le nageur remarque des déchets. Ici, des petits bouts de plastique. Là, une bouteille. Plus loin, un emballage. En 20 minutes, le sac est rempli. C'était une petite pêche, une petite journée. Comme on ne les voit pas facilement en mer, moi mon rôle, je me suis dit, ça va être justement de refaire sortir un peu ces déchets et de les montrer aux gens. Et en 2 semaines, lors d'une opération de sensibilisation, c'est 100 kilos de déchets qu'il a ramassés. On compte aujourd'hui près de 250 milliards de microplastiques en Méditerranée. Conséquence sur la faune, des cétacés sont contaminés par des phtalates, une substance chimique présente dans le plastique. Si on retrouve du phtalate dans des animaux qui vivent au large et qui ne mangent évidemment que de la nourriture sauvage, qu'on trouve au large, que ce soit du plancton, des crevettes, des crustacés, des calmars et autres, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est contaminée. Les phtalates provoquent notamment des problèmes de fertilité chez les mammifères. Une pollution causée directement par l'homme. 80% de ces déchets viennent de la terre, amenés par les cours d'eau et le vent. Et les associations de protection de l'environnement appellent au sursaut pour protéger cette mer quasi fermée et très fragile.